Quand on parle plaisir de conduire, Volkswagen ne donne pas sa place. En 1990, la Corrado en était un très bon exemple. Présentée à la toute fin des années 80, la Corrado avait le difficile mandat de succéder à la populaire Scirocco, dont la production arrivait à sa fin. Même avec une longueur totale plus courte, la nouvelle Corrado affichait tout de même un surplus de poids imposant de 450 livres par rapport à sa prédécesseur. Présentant des formes plus arrondies et plus modernes que la Scirocco, la Corrado représentait en quelque sorte l'entrée de Volkswagen dans les années 90. On oubliait les lignes très symétriques de la décennie précédente et on se concentrait sur un produit avant-gardiste qui allait refléter l'avenir de tous les autres modèles de la marque allemande. Si les phares avant et arrière vous sont familiers, ce n'est pas un hasard. Les générations ultérieures de la Jetta et de la Golf s'en sont fortement inspirées. Avec sa configuration à 2 portes et sa coupe bien singulière à l'arrière, la Corrado demeurait toutefois une classe à part. Sous le capot, 2 motorisations pouvaient être livrées pour propulser cette belle voiture allemande. La version de base, baptisée G60, utilisait le même moteur à 4 cylindres de la Golf et de la Jetta. C'est toutefois une version suralimentée de ce moteur qui se retrouvait dans la Corrado, lui procurant une puissance de 160 chevaux. C'était déjà pas si mal, mais la version VR6 de la Corrado était celle qui faisait rêver tous les automobilistes de l'époque. Celle-ci faisait appel à un moteur V6 de 2,8 litres de 178 chevaux. La VR6 était aussi livrée avec une meilleure suspension, des pneus plus performants et plusieurs autres améliorations. L'appellation VR6, devenue synonyme de performance chez Volkswagen, a d'ailleurs été reprise dans d'autres modèles de la marque. Au-delà des performances, la Volkswagen Corrado a marqué son époque par une tenue de route exemplaire et une impression de conduite digne des meilleurs produits de la marque allemande. L'intérieur, bien que moins avant-gardiste que la carrosserie du véhicule, présentait tout de même plusieurs éléments qui distinguaient la Corrado de la Scirocco. L'ajout d'écran numérique dans le tableau de bord, par exemple, montrait que Volkswagen allait de l'avant et qu'il voyait loin avec ce nouveau produit qui allait malheureusement connaître une fin de carrière assez rapide avec une fin de production en 1995. Souvent citée en exemple pour sa tenue de route irréprochable, la Corrado a toutefois ses défauts. Avec les années, on a réalisé qu'elle n'était pas très fiable. Les problèmes électriques semblent donner bien des maux de tête aux propriétaires de Corrado. Le prix très élevé de la voiture en fait aussi un modèle d'exception. Neuve, une Corrado pouvait facilement se vendre au-dessus de la barre des 25 000 $. Encore aujourd'hui, une Corrado originale et en bon état peut valoir près de 10 000 $. Avec le temps, la Corrado ne se démode pas. Elle s'est d'ailleurs taillée une place de choix dans l'histoire de Volkswagen. Il n'y a pas de doute, on a affaire à un futur classique. Présenté à chaque année au mois de novembre, le Salon de l'Auto de Los Angeles est le dernier grand rendez-vous de l'année dans le monde de l'automobile. Voici un survol des principales nouveautés qui y ont été dévoilées. Avec sa Giulia, Alfa Romeo veut rivaliser avec les berlines sport allemandes et c'est pourquoi la marque italienne la décline en 2 versions, soit un modèle de base animé par un moteur 4 cylindres turbocompressé de 2 litres développant 276 chevaux et le modèle Quadrifoglio pour trèfle à 4 feuilles dont le moteur V6 biturbo de 2,9 litres développe 505 chevaux. Pour ce modèle Quadrifoglio, les concepteurs d'Alfa Romeo ont choisi la fibre de carbone comme matériau pour le capot, le couvercle du coffre et plusieurs éléments aérodynamiques, alors que l'aluminium a été retenu pour les ailes, les portières et plusieurs éléments de suspension, entre autres. Chez Infiniti, on a procédé au dévoilement du QX30, un multisegment à rouage intégral qui partage plusieurs éléments avec le Mercedes-Benz GLA en raison d'un partenariat établi entre Nissan et Mercedes-Benz pour le développement de certains modèles. Le QX30 devrait arriver sur le marché au milieu de 2016 pour affronter les Audi Q3, BMW X1, Lexus NX et Mercedes-Benz GLA dans le créneau des multisegments de luxe. Chez Nissan, la nouvelle Sentra évoque les récentes Maxima et Altima, puisqu'elle affiche maintenant une partie avant avec calandre en V et une partie arrière avec les feux en forme de boomerang. Son moteur est un 4 cylindres de 1,8 litres développant 130 chevaux et 2 transmissions sont au programme, soit une manuelle à 6 vitesses
ou une boîte à variation continue. La notion d'un multisegment décapotable peut sembler farfelue, mais après le Nissan Murano Cross cabriolet vendu seulement aux États-Unis, voilà que Land Rover tente sa chance avec le Range Rover Evoque cabriolet équipé d'un toit souple repliable en environ 20 secondes. Arrivé sur le marché prévu en 2016. Le tout nouveau Mazda CX-9 fera son entrée au pays au printemps 2016 et sera animé par un moteur 4 cylindres de 2,5 litres turbocompressé, le constructeur japonais ayant décidé d'ajouter la suralimentation au moteur de 2,5 litres qui équipe déjà les Mazda 6 et CX-5 pour son VUS de grande taille à 7 passagers. Avec le nouveau modèle, dévoilé au Salon de l'Auto de Los Angeles, la marque japonaise propose également un nouveau look qui est plus en phase avec les autres modèles de la marque. Elle s'appelle Fiat 124, mais on pourrait presque l'appeler la Fiata parce que le nouveau Roadster de la marque italienne est élaboré sur la même plateforme que la récente Mazda MX-5. Le design de la carrosserie est très différent de celui de la MX-5, mais l'intérieur est en tout point semblable. Côté moteur, la 124 emprunte le 4 cylindres turbocompressé de 1,4 litres développant 160 chevaux de la Fiat Abarth.